Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une RTX 3070 faite par Asus en collaboration avec Noctua. Donc on va retrouver les ventilateurs phares de la marque, à savoir des Noctua NF-A1225. On est sur une 3070, donc avec toutes les caractéristiques de la 3070, à savoir 8 Go de GDDR6 avec un bus de 256 et cadencé à 1750 MHz. On a aussi le reste des caractéristiques, donc du coup 96 ROPS, on a aussi 184 Tensor Core, on a 46 RT Core et on a 5888 CUDA Core. Le processeur graphique, donc le GA104, va être gravé en 8 nanomètres et va proposer une fréquence de base de 1500 MHz. Et cette fois-ci, on va avoir quand même un dual BIOS avec deux fréquences boost différentes, toutes les deux overclockées. Et on va passer donc de 1735 pour la Founder Edition à 1815 MHz pour le BIOS en Quiet et à 1845 pour le BIOS en mode performance. Le tarif, un peu compliqué à dire puisqu'on n'a même pas le MSRP de la part d'Asus, mais on a quand même une petite estimation que nous a donné Asus, donc ça donne une idée de grandeur du tarif qui va sûrement vouloir rien dire après sur le marché, mais on est quand même sur une carte graphique qui va être à 845 €. Donc on va voir dans ce test si, dans le test écrit que vous aurez par la suite, mais on va faire d'abord la présentation, mais on va voir dans ce test si on va pouvoir, par curiosité, changer les ventilateurs, parce que ça c'est le truc qui pourrait être vraiment intéressant, c'est de pouvoir mettre aussi des ventilateurs standards, bien que ces ventilateurs là restent très corrects, surtout pour une carte comme ça. Donc on va aussi voir le silence. On n'en parle pas beaucoup dans les tests, mais là vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors sur le devant, on est sur un design quand même assez classique, assez cubique, ça fait un peu pavé, surtout avec des ventilateurs en 12x25. Donc du coup, ça fait quand même une carte qui est relativement imposante. Dans la longueur, on a 30 cm. Sur la hauteur, ici, on est à 13 cm. Et sur la profondeur, on est quand même sur du 4 slots, à savoir 80 mm, donc 8 cm. Donc on est quand même sur une carte qui est vraiment imposante. Au niveau du look, l'ensemble est assez propre. On est sur les couleurs quelque peu discutables de Noctua, mais au moins on retrouve vraiment la signature Noctua par rapport à la couleur. Beaucoup aiment, d'autres, beaucoup moins, aiment moins. Enfin voilà, personnellement, elle rend beaucoup mieux. En vrai, en fait, on a le carénage ici. On a l'impression qu'il est plutôt noir ou gris, mais en fait, en regardant de plus proche, on voit des petites paillettes qui vont ressortir en marron. Donc, du coup, ça donne une petite nuance un peu marron à la carte. Et ça colle très bien avec le reste des ventilateurs. Alors, quand je dis des paillettes, hein, on est sur des mini paillettes. On est loin des paillettes multicolores, licorne et tout ça, que pourraient avoir mes filles d'ailleurs. Enfin bref, on est sur un carénage gris-marron, on a des petits détails en chromé avec Noctua d'un côté et Asus de l'autre, et enfin on peut voir l'ensemble avec les ventilateurs, les NF-A1225, très efficaces. Sur la partie backplate, on retrouve toujours le même code couleur avec une backplate qui va être plutôt noire avec des nuances marronnées, gris et Asus Noctua marqué en blanc et enfin des bandes beige à la couleur de Noctua. Personnellement, le look de la backplate, je pense qu'il aurait pu être mieux fait, soit vraiment avoir un côté assumé marron beige ou alors avoir un peu plus de détails version Noctua. Enfin, personnellement, je trouve que le look de cette backplate est pas forcément le mieux réussi, mais après le goût et les couleurs, ça, beaucoup aimeront, d'autres moins. Voilà. C'est comme toujours avec le goût et les couleurs. Alors on a une backplate ici avec des events pour laisser respirer les puces. On a au démontage, on a vu aucun pad, donc du coup c'est une backplate qui va être plutôt, qui n'est pas active en fait. Elle n'est pas reliée directement à la carte graphique par des pads thermiques, donc du coup elle va juste être là en guise de décoration. On a quand même un event ici pour pouvoir laisser respirer la carte graphique. On en fait souvent en ce moment et je trouve que c'est plutôt une bonne idée de pouvoir laisser le flux d'air circuler à travers la carte graphique.
Sur la partie connectique, on a toujours ce petit carénage un peu gris-marron avec marqué en blanc Asus Noctua GeForce RTX et la bande marron aux couleurs de Noctua qui va être dans la même matière que les supports anti-bruit des ventilateurs, les NF-A12 qu'on a dans les coins. Donc du coup, c'est une petite bande en caoutchouc qui va rajouter une petite touche soft touch. Et c'est plutôt pas mal. Sur le dessus, ici, on a la connectique d'alimentation avec 2x8 pins. Et à côté, on a justement un petit bouton pour pouvoir régler le BIOS, à savoir en performance ou en quiet. Sur la partie connectique, donc on voit que la carte est clairement imposante. On a quand même 8 cm ici. Et donc 4 slots. Quand elle est posée sur une carte mère, le deuxième slot qui est censé être disponible pour faire par exemple un slide quand le slide est disponible, eh ben, va être sous la carte graphique. Donc du coup, ça me prend vraiment 4 slots directement. Bien sûr, pour les équerres, on en a 2. Et au niveau de la connectique, on a 3 DisplayPort et 2 HDMI. Donc on a un HDMI en plus par rapport à la Founder Edition. Ensuite, donc sur la face, à l'opposé de la connectique vidéo, on a justement un retour de la backplate et un retour du carénage en marron avec 2 petites vis qui vont servir à démonter ça. J'y reviendrai pour le démontage. Et on a le ventirad qui va dépasser et on va pouvoir observer 4 caloducs. On observe aussi un petit fil ici qui va servir à la gestion des ventilateurs. Et quand on regarde bien, on a une petite surprise. On s'aperçoit qu'il y a un petit PCB ici et qu'on va avoir les prises pour brancher des ventilateurs standards, donc en PWM. Ensuite, donc, la petite face un peu moins intéressante, puisque toujours collée à la carte mère, on a du coup le PCI Express ici, le gros ventirad, et on peut voir le dépassement des ventilateurs, et ils n'ont même pas été modifiés pour pouvoir être montés dans la carte graphique. On a aussi un retour du carénage. Enfin bref, l'ensemble est relativement propre et bien réussi. Alors quand même, sur une carte graphique comme celle-là, l'intéressant c'est de voir, vu qu'il y a des ventilateurs standards, c'est de voir si on peut les changer. Alors forcément, j'ai pas d'autres Noctua sous la main, donc du coup, je vais pas pouvoir vous montrer la manipulation, mais je l'ai quand même fait, moi, de mon côté, et ça fonctionne. On va pouvoir mettre n'importe quel ventilateur en PWM sur cette carte graphique. Donc l'avantage, c'est que déjà, si la couleur de Noctua ne vous plaît pas trop, hormis la bande en caoutchouc, eh ben, vous pourrez quand même la mettre à votre guise, mais aussi par rapport au RGB. Cette carte n'a pas de RGB, mais si vous avez des ventilateurs dans votre boîtier, vous pourrez quand même trouver les mêmes ventilateurs que votre boîtier et du coup avoir quelque chose de vraiment raccord au niveau du RGB. Donc ça, je trouve que c'est quand même un plutôt bon point. On est sur des NF-A1225, rien n'empêche aussi de mettre par exemple des industriels IPPC à 3000 tours minute pour overclocker à fond la carte graphique. Il faut savoir que Asus laisse la garantie en cas de démontage du moment qu'il n'y ait pas de dommages dus au démontage. Donc vous allez pouvoir la démonter. Et pour la démonter, alors déjà on oublie ces petites vis là, ne cherchez pas de tournevis étoile, ces vis là sont uniquement à guise de décoration. Donc du coup on va pouvoir, pour la démonter, on va commencer par ces 2 petites vis et ces 2 petites vis. Ce qui va permettre de pouvoir enlever le carénage et atteindre les ventilateurs. Alors attention, quand on enlève le carénage du ventirad, il y a une petite bande autocollante ici et ici, collée au ventilateur et au ventirad. Donc il va falloir y aller très doucement. Ensuite, on a de ce côté-ci, on a 4 vis pour le GPU et 4 vis pour le reste de la backplate. Et du coup, à partir de ce moment-là, on va pouvoir aussi enlever, donc du coup, séparer le ventirad du PCB et pouvoir faire la pâte thermique. Enfin, pour enlever la backplate, pour ceux qui voudraient mettre la carte sous eau, il y aura encore 6 ou 7 vis à démonter pour enlever la backplate. Il faut savoir que les ventilos ici ont un petit PCB de ce côté de la carte graphique avec des prises standards. Je le répète, c'est standard. Donc du coup, on a tout de même une carte graphique qui va être customisable en fait grâce à cette adaptation en fait à ce support de ventilateur en 120 par 25. On va pouvoir mettre n'importe quel ventilateur et ça c'est le côté super de la carte que je trouve super intéressant. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cette carte graphique, donc là, Asus faite en partenariat avec Noctua, une carte qui va être clairement imposante dans ses mesures, mais quand même très intéressante du fait qu'on puisse changer facilement, sans faire sauter la garantie, les ventilateurs,
mais aussi parce que on l'a testé en mode Quiet Edition, et là, même 20 minutes de stress test, pas un bruit, elle était inaudible, et même la pompe de notre I/O personnel faisait plus de bruit. Donc du coup, il n'y a vraiment pas un bruit en jeu, pas un bruit en stress test, et ça, c'est vraiment top au niveau des nuisances sonores pour ceux qui seraient un petit peu à cheval sur les nuisances sonores. Donc du coup, c'est une carte où on va se poser la question de l'utilité d'un water cooling du coup, car là, c'est vraiment clairement efficace.